a été presque coupé à sa tête, dans ce sens que le président a été nommé au Sénat et la vice-présidente à l'Assemblée nationale. C'est suite à un silence aigu, conditionné par la situation politique des élections d'août dernier, que l'Amphi Ngimbi Mbina de l'UOB a permis au SNEC, Syndicat national des enseignants chercheurs, d'être en vitrine le samedi 3 février 2024 lors d'une assemblée générale ayant pour chaperon reconfiguration du bureau et perspective de 2024 après l'entrée de deux figures du SNEC au Parlement de la transition. Ils n'avaient pas de réponse dans l'immédiat, sauf qu'ils ont mis en place une petite cellule de travail qui est en liaison directe avec le ministère de la fonction publique. Et logiquement, nous attendons cela depuis pratiquement 2 semaines. On devait mettre à la disposition des partenaires sociaux au moins les listes de situations administratives de tous les enseignants et chercheurs. Donc jusqu'à ce jour, nous attendons ce document pour que chacun fasse pour avoir le point de chacun des enseignants ou des chercheurs de l'enseignement supérieur. Jusqu'à ce jour, nous attendons juste ce document, mais dès que nous l'aurons, nous le diffuserons en fait un peu dans tous les forats dans lesquels nous sommes. Le ministre s'est donc donné 1 mois pour essayer de normer en fait un peu toutes ces questions d'école doctorale, de formation doctorale au niveau des établissements publics d'enseignement supérieur. Après avoir planté le décor de l'Assemblée générale, le nouveau président par intérim, le professeur Lucien Manoukou, connu par sa loyauté et intégrité morale, a fixé le cap sur les activités du ministre de tutelle et enjeux du SNEC durant l'année 2024. À l'âge de ce matin, avec les collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, on va porter sur toujours les points spécifiques par notre corporation. Mais l'un des points portés aussi, surtout le renouvellement, en fait, disons, l'intérimaire au niveau du bureau national. Vous savez que et le président et la vice-présidente aujourd'hui ont été nommés au Parlement. Donc il fallait officiellement désigner en fait un peu celui qui assure la présidence intérim du SNEC, et c'est moi qui ai été donc désigné en tant que secrétaire général pour assurer l'intérim jusqu'au Congrès. Depuis un certain temps, et cela ne date pas d'aujourd'hui, en fait, il y a des réunions mensuelles avec la tutelle. Des réunions pour lesquelles le ministre prend un peu, je dirais, la température des différents établissements, puisque chaque établissement est représenté. Et pour être plus près justement des enseignants, il a aussi entrepris des tournées au sein de chaque établissement. Je crois qu'il a commencé à l'Institut de gestion. Lundi dernier, il était à l'ENS. Et au cours de ces réunions, on essaie de partager les différentes préoccupations qui concernent la vie et le travail justement des enseignants. À l'ENS, lundi dernier, on s'est beaucoup focalisé sur les problèmes des écoles doctorales, des grandes écoles qui posent problème. Et pour cela, il s'est donné 1 mois, je crois, pour essayer de normer justement les écoles doctorales, les formations doctorales au niveau des établissements publics de l'enseignement supérieur du Gabon. Face aux enseignants-chercheurs présents, le professeur Lucien Manoukou a été choisi comme nouveau guide du SNEC en invitant les membres à plus d'efforts pour la réussite des projets du SNEC en attendant le congrès qui aura lieu dans quelques mois.